Bon, le premier cas d'usage, qui est assez simple et on va dire assez standard, c'est le comparatif réel et objectif. Vous avez vos ventes d'un côté dans un modèle de facturation et vos objectifs dans un fichier Excel. L'objectif du multi-report, c'est de croiser les deux, c'est de mettre en liaison. Donc ici, un premier jeu de données avec l'année, le semestre et le réalisé, donc un niveau de détail. Hop, je suis désolé. Un niveau de détail au semestre et vous avez vos objectifs par année avec un niveau de détail à l'année. L'intérêt du multi-report, c'est que MyReport va s'occuper d'agréger les données et de faire en sorte de mettre en lien les données au bon niveau de détail. Donc l'objectif final, c'est d'avoir pour chaque année le réalisé et l'objectif. Comment on fait ça? Hop, j'arrive ici. Donc comme je vous le disais, j'ai préparé un fichier avec un onglet avec les différents jeux de données et un onglet avec ce qu'on souhaite avoir comme rapport. Donc ici, j'ai un réel. Donc j'ai du réalisé de 2023-2024 qui va jusqu'à juin 2024. J'aurais pu même m'arrêter à mai 2024 pour que ce soit encore plus réaliste. Mais voilà, donc on a 1 an et demi. Et en objectif, on avait commencé à saisir des objectifs en juillet 2023 et on a nos objectifs jusqu'à la fin de l'année 2024. À partir de ces deux jeux de données, il y a plusieurs options. Et les 4 exemples que je présente ici vous montrent toutes les options qu'il y a dans le multi-report. Donc d'abord, je vais ouvrir mon report builder pour que vous voyez comment ça a été configuré. Et là, le premier cas, c'est un cas d'école, on va dire, pour juste qu'on soit synchro sur le mode de fonctionnement du multi-report. Allez, je charge mon rapport. Bon, j'espère qu'avec Teams, les temps de réponse vont être suffisamment corrects. Donc, premier sous-rapport. Il va chercher ma source qui est dans l'onglet Data réel budget. J'ai année, mois, réel. Assez simple. La même chose pour le budget, année, mois, budget. Dans le report final, la liaison se fait automatiquement sur l'année et le mois et je veux comparer mon réel et mon budget. Les différents cas d'usage possibles, ici, si je ne fais aucun filtre, il va me prendre toutes les années de mon réalisé, toutes les années de mon budget et il va m'afficher, donc là j'affiche le réel, le budget et j'ai calculé un écart. Donc ici, par défaut, MyReport fait un lien complet entre les deux, donc il affiche toutes les données possibles. Donc j'ai dû réaliser à partir de janvier 2023, il s'arrête en juin 2024. J'ai un objectif qui débute en juillet 2023 et il va jusqu'en décembre 2024. Et là, on voit bien ce qui est en commun entre juillet 2023 et juin 2024. Alors, je me permets de Ici, t'arrêter, Thibaut, dès maintenant. Une question de Thomas Prévost. Année et mois viennent des champs de liaison, donc si peut-être que la réponse est donc oui, mais oui, tout à fait. Donc là, année et mois, je les ai pris dans les champs de liaison. Si effectivement je les avais pris dans les champs de chaque sous-report, j'aurais eu l'année unique, enfin les mois uniquement de ce qui est renseigné dans le réel ou de ce qui est renseigné dans le budget. L'autre option ici, c'est je fais un filtre. Et c'est tout l'intérêt ici du multi-report, c'est que très simplement, je vais pouvoir dire je ne veux pas tout ce qui est en dehors de mes objectifs. Donc, je demande à ce que le budget soit renseigné. Voilà. Et quand je demande à ce que le budget soit renseigné, eh bien, j'affiche les infos avec tous les éléments du budget. Vous avez compris le principe. Je peux avoir la même chose en disant je veux que le réaliser, peu importe le budget qui a été prévu, je veux le comparer au réalisé récupéré. Et la quatrième option, c'est quand je demande à ce que les deux soient renseignés. Ici, où je dis je ne veux les donner que quand le réel et le budget sont renseignés. Donc c'est tout le travail du multi-report, c'est de vous donner l'exhaustivité des données qui sont liées entre les différents sous-reports. Et après, c'est vous, dans le report final, qui faites les filtres sur les liaisons entre les sous-reports.
Voilà, c'est l'explication entre guillemets simple du multi-report. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des observations à partager? Cette précision devrait peut-être préciser. Ce serait intéressant de voir comment on crée des sous-reports. OK, alors un sous-report. Alors ça fait partie de mes bonnes pratiques, mais je ne veux pas l'imposer à tout le monde. C'est que quand je me mets en sous-report, d'abord je me mets en mode listing. Pourquoi? Parce que derrière, quand on doit vérifier la cohérence des données, etc., j'ai juste ici à générer le report ailleurs et je vois véritablement le jeu de données qui est utilisé. Faire un sous-report, c'est rien de plus ni moins que faire un report classique avec différents champs qu'on sélectionne dans un modèle. Ici, encore une fois, les modèles, je les ai pris sur l'instance en cours pour que vous puissiez jouer avec, après, dans les ressources, mais ça peut venir de n'importe quel modèle. OK. Il y a une autre question, je pense que c'est intéressant de l'avoir maintenant. Il y a une question donc, de David, c'est en termes de performance entre du multi-report et un data consolidé. Donc, bien évidemment, il est toujours mieux de préparer les données en amont. Dans le data, encore une fois, le multi-report, c'est pour répondre à certains cas. Ici, typiquement, ce cas-là aurait pu être traité dans un modèle avec du multi-requête. Pourquoi l'intérêt de tout préparer dans le data, c'est que l'utilisateur final n'a pas toute cette manipulation à faire sur les jeux de données. Encore une fois, c'est pour vous donner de l'autonomie et que vous ne soyez pas coincé dans une demande que vous voulez résoudre. Ok, je vous laisse continuer Pascal et Fred sur le fil. Il y a une question qui est, j'ai du mal à comprendre la différence d'usage entre croisé et consolidé, donc ça on le verra un peu plus tard dans les différents cas d'usage que tu as présentés, Thibaut. Tout à fait. Voilà. Faut-il toujours utiliser les champs de liaison plus filtres ou peut-on utiliser directement les champs de chaque sous-report? Donc, en fait, on va le voir dans les cas d'usage. C'est super parce que ça montre que les cas d'usage vont répondre à certaines de vos questions. Et quelle différence entre croisé et consolidé, ça on va revenir dans un cas d'usage un tout petit peu plus tard. Exactement. En tout cas, sur ce que je vous ai montré, je veux m'assurer que c'est clair pour tout le monde et que personne ne se sent perdu sur les filtres.